Dans ce mini-cours, on va vous présenter les 3 opérateurs ensemblistes qu'on a dans l'algèbre relationnelle, que sont l'union, l'intersection et la différence. Alors, on va commencer par présenter le schéma de la base de données exemple et son contenu. On va retenir 2 relations, la relation album et la relation morceau, et on va les commenter un petit peu. Donc, dans notre relation album, on a 3 albums, les albums 40, dont le titre est entre gris clair et gris foncé, le 10, qui s'appelle Racine carrée, et le 30, qui sont des tubes de 2013. On a aussi 3 morceaux dans notre relation morceau, le 1 qui s'appelle Je te donne, le 4 qui s'appelle Entre gris clair et gris foncé, et le 3 qui s'appelle Papa Outé. Donc à partir de ces 2 relations, on va illustrer nos 3 opérateurs ensemblistes. Le premier opérateur ensembliste, c'est l'union. Alors, c'est bien sûr la même chose que dans la théorie mathématique. L'union entre 2 ensembles A et B nous permet de construire un nouvel ensemble dont le contenu est tous les éléments de A plus tous les éléments de B. C'est la même chose en algèbre relationnelle. On va pouvoir faire l'union de 2 relations et l'extension de la relation résultat sera l'ensemble des tuples de R et l'ensemble des tuples de S réunis dans la même relation. Alors, quand on regarde sur une requête exemple, on pourrait vouloir exprimer quels sont les titres de toutes les œuvres, les morceaux et les albums. Alors, ici, il faut faire attention sur l'interprétation de la requête parce que les morceaux et les albums, c'est bien une union. On veut la liste de tous les morceaux et la liste plus la liste de tous les albums. Et ce n'est pas une intersection. Donc, la désambiguation du langage naturel est importante pour savoir si on fait une union ou une intersection. Ici, on a toujours notre relation album et notre relation morceau, et on a envie de faire une union entre les deux. Alors, ça pose quand même un petit problème, c'est que les schémas des 2 relations ne sont pas identiques. On n'a pas de correspondance sur les attributs genre, sur les attributs année de sortie, sur l'attribut non artiste. Et on ne peut pas mélanger tout et n'importe quoi dans une même relation. Il faut donc absolument penser, impérativement penser, à aligner les schémas en entrée des opérateurs ensemblistes avant d'appliquer l'opérateur ensembliste. Donc en fait, ces opérateurs ils seront toujours précédés de 2 opérateurs de projection. Et ici, on va bien garder les informations communes, le titre album et le titre du morceau, c'est les titres des œuvres. Et là, on peut enfin appliquer l'opérateur d'union pour obtenir notre résultat. Donc ici, quand on regarde, on a 3 tuples dans album et 3 tuples dans morceau. On ne va pas forcément obtenir 6 tuples puisque, encore une fois, on est en théorie ensembliste, donc on va éliminer les doublons. On va garder entre gris clair et gris foncé, racine carrée, tube 2013, qui vient de album, Je te donne, qui est différent, entre gris clair et gris foncé, qui est le titre du morceau, on ne va pas le remettre comme titre, on va supprimer le doublon et on va garder Papa Outé, on obtiendra donc 5 tuples résultats à l'issue de cet opérateur d'union. Le deuxième opérateur, c'est l'opérateur d'intersection qui nous permet d'obtenir les éléments qui sont communs à 2 ensembles. Quels sont les tuples qui vont être présents dans R et qui vont être présents dans S. Alors encore une fois, c'est un opérateur ensembliste. Alors il faudra bien penser à faire précéder cet opérateur de 2 opérateurs de projection pour absolument aligner les schémas. On reprend notre exemple, mais avec la requête suivante. Quels sont les titres des morceaux qui sont aussi des titres d'album? Quelquefois, des morceaux dans un album donnent leur nom à l'album. Donc si on regarde notre exemple, ici, il suffit effectivement d'appliquer l'opérateur d'intersection en alignant bien les schémas, en conservant titre album de album et titre de morceau, et on va trouver les éléments communs. Et ici, on va trouver le titre entre gris clair et gris foncé qui apparaît dans les titres d'album et dans les titres de morceaux. Puis le dernier opérateur, c'est l'opérateur de différence. Alors, il nous permet de trouver les éléments qui sont dans un ensemble mais qui ne sont pas dans l'autre. Alors évidemment, la différence, elle est non commutative. On a bien appris que A moins B et B moins A, ce n'était pas la même chose. Il faudra bien identifier dans quel sens on manipule cette différence. Encore une fois, on fera attention à aligner les schémas, donc on fera précéder l'opérateur de 2 opérateurs de projection. Alors sur un exemple, la requête qui pourrait amener à faire une différence peut être quels sont les albums qui ne sont pas des morceaux, quels sont les titres d'albums qui ne sont pas des titres de morceaux. Et quand on a des négations comme ça dans les requêtes, il faudra avoir le réflexe de penser à la différence. C'est souvent une différence. Donc quels sont les albums qui ne sont pas
des titres de morceaux, on prend album moins morceau. C'est bien gauche moins droite. Il faudra faire attention à la position des deux relations. Si on avait mis morceau à droite et album à gauche, on aurait fait quels sont les titres de morceaux qui ne sont pas des titres d'album, ce qui est une autre requête. Et donc en l'occurrence, quels sont les titres d'album qui ne sont pas des titres de morceaux, on va enlever entre gris clair et gris foncé de la relation album, on va conserver Racine carrée et Tube 2013. Si on avait fait l'inverse, quels sont les titres de morceaux qui ne sont pas des titres d'album, on aurait obtenu Je te donne et Papa ou t'es. Donc c'est bien non commutatif. Alors si on fait un petit bilan sur ces opérateurs ensemblistes, vraiment le réflexe impératif à avoir, c'est de penser au fait que ces opérateurs ne peuvent s'appliquer que sur des relations de même schéma et que donc ils doivent être en général précédés d'opérateurs de projection. Et puis il faut être sûr de l'opérateur qu'on choisit, donc désambiguer le langage naturel, savoir si le « et » du langage naturel correspond à une intersection ou à une union, donc reformuler ces questions et avoir le réflexe, quand il y a une négation, quels sont quelque chose qui ne sont pas d'autres choses, penser à la différence, ce sera souvent le cas. Dans la suite, on va adresser un opérateur fondamental de l'algèbre relationnelle qui est la jointure.